Voilà, nous commençons notre culte de ce vendredi 16 juillet et nous voulons vraiment bénir notre Dieu, élever la droite triomphante de l'Éternel des armées au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voulons adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Spécial dédicace à celui qui dit et la chose s'accomplit. Jesus! Alléluia. Jésus, ne trouble pas les mots. Nous dis combien j'aime le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur. Je viens te dire que je t'aime. Oh jamais Dieu des cieux soit béni. Alléluia. Oh Seigneur, reçois l'adoration. Yeah. Alléluia. Il est mon seul amour. C'est lui qui compte pour moi. Alléluia. Reçois l'adoration. Alléluia. Oh Seigneur, tu es mon amour, Seigneur. Toi, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux des gens. Alléluia. Jésus, mon love, je ne trouve pas les mots. Oui, je ne trouve vraiment pas les mots. Les mots pour te dire. Combien je l'aime. Et je suis reconnaissant à nos Dieu. Alléluia. Oh, j'aime Dieu des cieux soit célébré. Alléluia.
Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi notre amour. Tu nous as aimés le premier et tu nous fais du bien. Alléluia. Nous contemplons ton puissant nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Règne à jamais. Règne dans nos vies. Alléluia. Oh. Alléluia. Oui, Jésus, tu es venu à moi. Tu m'as accueilli, Seigneur. Et tu m'as guéri. Oh Seigneur, tu prends soin de moi. Reçois la louange. Oh Seigneur, dans la perdition, tu m'as récupéré, Seigneur. Reçois la louange et l'honneur, la magnificence et la grandeur. Oh Seigneur, Alléluia. Oh Seigneur, reçois la louange. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. Oh, je contemple ta gloire. Oh Seigneur, merci de me rendre attentif. Oh Seigneur, aux besoins des uns et des autres. Je sais ta gloire. Alléluia. Alléluia. Remplis mon cœur d'amour, Seigneur. Remplis-moi de ton amour. Oh, que mon cœur déborde de ton amour, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous de savoir témoigner de ton amour. Oh Dieu, donne-nous de savoir partager de ton amour, Seigneur. Alléluia. Donner sans attendre. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ton amour. C'est toi qui nous communiques ton amour. Et que nous fassions du bien les uns les autres. Reçois la louange, l'honneur, la gloire, la magnificence et l'autorité, Seigneur. Toi le Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, quand nous faisons du bien, oh c'est au Seigneur que nous le faisons. Au travers des hommes et des femmes, c'est au Seigneur que nous faisons du bien. Alléluia. Alléluia. Dans ma vie, Seigneur, installe ton règne dans mon être tout entier. Visite-moi profondément et précieusement, oh Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, reçois l'admiration, la louange et l'honneur. Oh Saint Dieu des cieux, sois béni, toi l'éternel Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Nous voulons témoigner l'amour de Dieu,
Nous voulons témoigner ton amour, Seigneur. Et pour ça, nous te prions. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Alléluia. Manifeste ton amour. Alléluia. Nous publions ta majesté. Nous célébrons ton grand nom. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Déborde de gloire. Tu débordes de gloire. Alléluia. Merveilleux est ton nom. Toi, l'alpha et l'oméga. Alléluia. 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 Oh Seigneur, sois béni. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci à notre Dieu. Ta bonté dans ma vie au renouvelle chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ta fidélité pour nous demeure un bouclier. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Merci Seigneur pour ton sang précieux qui nous a lavés. Oh Jésus, merci pour le sang qui me lave de toute iniquité. Nous espérons un avenir meilleur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. La femme qui perdait son épidouce, accroche le temps de garder et guérit. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Nul ne peut t'égaler, Jésus. Oh Seigneur, reçois la louange, l'honneur, la magnificence et l'autorité. Yeah. Alléluia. Ô Saint Dieu de nos cieux, sois célébré, toi le Dieu qui vit et règne dans le monde. Nous publions ta majesté et nous célébrons ton nom. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Reçois l'admiration et la louange, la gloire et la magnificence. Toi le seul Dieu, le vrai. Alléluia. Nous contemplons ta gloire, Seigneur. Tu es digne d'être célébré. Alléluia. Nous publions ton nom. Éternel des armées et ton nom, le Dieu très haut. Alléluia. Tu tournes ta face vers nous pour nous faire du bien. Reçois l'admiration et la grandeur. Toi le Saint des Saints. Yeah. Alléluia. Combien d'êtres sont contre Yahweh, oh Dieu de Moïse. Alléluia. Alléluia. Reçois la louange, l'honneur, la grandeur, la gloire. Alléluia. Oh, laisse-moi t'adorer, t'exalter et te contempler. Alléluia. Oh Seigneur, nous te glorifions, nous proclamons ta gloire. Oh, sois élevé, toi le Dieu d'amour. Alléluia. Oh, Saint des cieux, sois célébré.
Oh Seigneur, reçois l'adoration. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous célébrons ta grandeur. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Règne parmi nous, ô Dieu très haut. Toi, le Dieu établi au-dessus de nous. Alléluia. Règne à jamais. Règne à jamais. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh, merveilleux ton nom. Alléluia. Alléluia. Oh, merveilleux ton nom. Tu es Mon ami de tous les jours, Jésus. C'est pour ça que je m'incline devant toi pour t'adorer et célébrer ta gloire. Tu es digne de recevoir l'adoration, la grandeur et la magnificence. Toi le Saint des Saints. Oh Jésus. Tu es le seul dont j'ai besoin. Alléluia. Au Saint Dieu des cieux, Tu sois es le béni. seul dont j'ai Toi le Dieu d'amour. Jésus, tu es Oh Jésus règne. Alléluia. Reçois l'admiration, la grandeur et la magnificence. Alléluia. Reçois la louange. Oh Jésus, reçois l'adoration et la louange. Tu es mon ami de tous les jours, Seigneur. Alléluia. Oh, reçois la louange. L'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Reçois l'adoration et la louange, l'honneur et la magnificence, l'autorité. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Règne à jamais. Alléluia. Oh, c'est la marque de nos vies. Par ton amitié, Seigneur. Alléluia. Règne à jamais. Tu es la solution à toutes mes équations. Les hommes me demandent pourquoi je prie comme ça. Alléluia. Parce qu'il est mon ami. Jésus est mon ami. Comme ça. Alléluia. Les hommes me demandent comment tu l'as fait. Oh, c'est mon ami. Alléluia. Il est mon ami. Alléluia. Est-ce qu'il est aussi ton ami? Est-ce qu'il est aussi ton ami? Alléluia. C'est toi, Jésus. Est-ce que tu peux bouger? Alléluia. Là où tu es, tu peux bouger pour le Seigneur, pour célébrer la grandeur de notre Dieu. Au Saint des cieux, sois béni. L'amour de ma vie. Alléluia. Tu es mon appui, mon réconfort, Seigneur. Tu es celui qui m'éconfort. Oh Jésus, reçois la louange et l'honneur. Tu es celui qui me console. Alléluia.
Alléluia. Le vraiment milieu de mon Seigneur. Tu es ma consolation, Seigneur. Tu es ma consolation éternelle. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, reçois Alléluia. Alléluia. Tu es digne de recevoir l'adoration et l'amour. Oh Seigneur, tu es ma consolation. Oh, tu es ma consolation, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je marche comme ça? Alléluia. C'est mon ami. Oh Jésus, reçois l'adoration, la louange et l'honneur, la magnificence et l'autorité. C'est pas moi, c'est mon ami. Alléluia. Je l'appelle le père des enfants là. Je l'appelle le père des enfants là. Je l'appelle le père des enfants là. Alléluia. Je l'appelle ma consolation. Alléluia. Tu es ma consolation, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Dieu des cieux, soit célébré par le Seigneur de gloire. Devant les portes fermées, moi j'appelle au Seigneur. Oh Seigneur. Devant les Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Oh Seigneur. Alléluia. Règne à jamais. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, reçois l'admiration et la gloire. Tu es digne de recevoir l'adoration. Alléluia. Oh Seigneur, tu es ma consolation. Mon être tout entier te bénit. Mon âme exalte ton puissant nom. Tu es digne de régner. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te rendons gloire et grâce. Toi, le Dieu établi au-dessus de tout. Nous publions ta majesté. Toi, le Seigneur des Seigneurs. C'est toi qui nous donnes la vie. Le mouvement est l'être. Si nous sommes debout pour nous approcher de toi, c'est par ta grâce. Beaucoup sont morts. Oh Seigneur, beaucoup sont partis. Mais il t'a plu de nous garder. Beaucoup sont malades, internés dans des hôpitaux. Certains dans des soins intensifs. Oh Dieu, mais il t'a plu de nous donner la santé. Oh Seigneur, beaucoup sont en prison.
privés de liberté. Il y en a même qui sont innocents. Mais il t'a plu, Seigneur, de nous garder et de nous donner la liberté qui vient de toi. Cette semaine, nous avons assisté, Seigneur, à des pluies et à des inondations. Beaucoup sont morts, noyés. Beaucoup n'ont pas pu être retrouvés. Il t'a plu, Seigneur, de nous garder à l'abri de cela. Et nous saisissons cette occasion pour te confier toutes ces familles qui sont dans la peine à cause de ces inondations, à cause de la perte de leurs proches. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens au secours, viens à leur secours, Seigneur. Viens, Seigneur, les toucher. Viens intervenir, Seigneur, à tout niveau. Nous venons te rendre grâce. Parce que ceux qui se confient en toi ne sont pas confus. Tu es le réparateur de brèches. Tu interviens, Seigneur, à tous les niveaux, dans la vie de tes enfants. Ce soir, nous venons nous incliner devant toi, pour t'adorer, Papa, pour t'adresser nos louanges, notre adoration, Seigneur. Tu es le Dieu très haut, tu es le Saint des Saints. Merci pour ta présence dans nos maisons. Merci pour ta présence dans les maisons qui suivent ce culte. Merci pour ta présence dans les maisons, ô Dieu de gloire, qui suivront en différé. Merci de tendre ta main sur chacun de tes enfants. Merci de nous faire du bien, parce que tu es notre Dieu. Règne au milieu de nous. Règne parmi nous, Seigneur. Nous diminuons devant toi pour t'honorer, Jésus. Nous diminuons devant toi pour proclamer ta grandeur. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que ton sang se répande dans chaque maison qui suit, dans la vie de chaque frère, chaque sœur qui suit ce culte. Que ton sang nous purifie. Que le sang de l'agneau de Dieu touche nos pensées, nos paroles, nos actes. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse nous régénérer entièrement et briser tout séquelles d'iniquité dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nettoie nos yeux, nos bouches, nos oreilles de toute impureté. Lave nos cœurs de toute pensée qui ne te glorifie pas. Oh Dieu, nettoie nos mains de toute action, oh Dieu, activité qui ne te glorifie pas. Lave nos pieds, Seigneur, oh Dieu, de tout zèle qui nous emmène où tu ne veux pas que nous soyons. Nettoie-nous, Seigneur, oh Dieu, purifie ton Église, sanctifie-la par le sang de l'agneau de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Esprit Saint, inonde chacun de tes enfants. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau, un vent de régénération. Saint-Esprit, accapare-toi de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de révélation, conduis-nous dans toute la révélation. Saint-Esprit, oh, introduis-nous dans l'intimité de Jésus-Christ. Saint-Esprit, visite-nous. Esprit Saint, visite ton Église. Saint-Esprit, visite chacun de tes enfants. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux de tes enfants, Seigneur, qui sont malades. Ô Dieu de gloire, nous prions pour que tu poses ta main sur eux. Selon qu'il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, guéris tes enfants. Tous ceux qui ont demandé la prière, tous ceux qui n'ont même pas demandé. Seigneur, tu connais parmi ton peuple, parmi ceux qui suivent ce culte, tu connais, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui souffrent. Que la puissance de guérison qui vient de tes plaies puisse pénétrer dans la vie de chacun de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Règne à jamais, Seigneur. Que tu règnes au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu règnes parmi nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Établis ta grandeur et ta puissance au milieu de ton Église, Seigneur, pour la gloire du nom de Jésus. Nous venons devant toi pour te confier tous ceux qui pleurent à cause des épreuves. Seigneur, nous te prions pour que tu viennes les toucher et que tu donnes la victoire dans les épreuves. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, pour que tu descendes les fardeaux de tous ces bien-aimés qui n'en peuvent plus, Seigneur, que les fardeaux de tes enfants soient descendus. Que ton joug qui est léger leur soit donné. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui traversent des difficultés, pour ceux qui ont des problèmes sur leur chemin, que tu donnes ta solution, Papa. Visite pleinement. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, pour que tu poses ta main dans le travail de tes enfants. Accorde ta bénédiction, ô Dieu de gloire, dans la profession de ton peuple. Visite chaque famille. Visite, ô Dieu de gloire, pourvois à tout ce dont chaque famille a besoin, ô Dieu, pour vivre décemment. Interviens, Seigneur Dieu de gloire. Visite profondément chaque famille de ton Église. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu es fidèle et tu nous donnes, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous te recommandons ce moment et nous invoquons la puissance du sang de Jésus-Christ. Pendant l'annonce de ta parole, nous délogeons toute puissance de sorcellerie, de magie, d'envoûtement, d'occultisme. Nous les délogeons de nos maisons, de nos vies, par le feu du sang de Jésus-Christ. Nous brisons tout esprit de malheur, de malédiction. Nous le condamnons par le sang de l'agneau de Dieu. Nous terrassons tout pouvoir de réclamation, de limitation, tout pouvoir d'aveuglement spirituel. Nous les condamnons par le sang de l'agneau de Dieu. Nous élevons l'étendard de Jésus-Christ dans nos vies. Nous proclamons la gloire et la grandeur de Jésus-Christ dans notre être tout entier. Glorifie ton nom dans la libération de ta parole. Nous prions pour que, la puissance du Saint-Esprit puisse pénétrer ce réseau pour toucher des hommes et des femmes pour toi, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Voilà, je salue tous les bien-aimés de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo. Ceux qui nous suivent, recevez nos salutations dans le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui suivront aussi en différé, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons aussi saluer tous les bien-aimés de la Belgique qui suivent ce culte avec nous, qui participent à ce culte ou qui participeront. Nous voulons vous dire bonjour, bonsoir, que le Seigneur vous fasse du bien. Nous saluons tous nos amis, nos frères et sœurs de l'Europe, de tous les pays d'Europe qui suivent ce culte. Recevez nos salutations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous saluons les bien-aimés d'Amérique, les bien-aimés d'Afrique. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez richement bénis, que le Seigneur vous fasse du bien. Ce soir, nous voulons partager le thème, un thème qui est une question. Et cette question, c'est: quel testament laisses-tu à ton fils ou à ta fille? Ou quel testament laisseras-tu à ton futur fils, à ta future fille? Quel testament laisses-tu à ta progéniture? Le texte qui nous intéresse ici, c'est un texte de 1 Chronique au chapitre 28, le verset 1 à 21. 1 Chronique, le chapitre 28, le verset 1 à 21. Il est écrit: le roi David réunit à Jérusalem tous les chefs d'Israël. Les chefs d'Israël
chefs de bus, chefs de divisions militaires au service du roi, commandant de régiment ou de compagnie, administrateur des biens et des troupeaux appartenant au roi et à ses fils, de même que les hommes de confiance du palais, les soldats les plus vaillants et tous les hommes de valeur. Le roi se leva et leur dit: hommes de mon peuple, mes amis, écoutez-moi. J'avais l'intention de construire un temple pour y déposer le coffret de l'alliance du Seigneur, le marchepied de notre Dieu. J'avais donc tout préparé à cet effet. Mais Dieu m'a dit: ce n'est pas toi qui construiras un temple où le temple où l'on viendra m'adorer, car tu es un homme de guerre qui a fait couler beaucoup de sang. Cependant, c'est moi que le Seigneur, le Dieu d'Israël, a choisi. Cependant, c'est moi que le Seigneur, le Dieu d'Israël, a choisi parmi toute la famille de mon père, afin que moi et mes descendants, nous régnions pour toujours sur Israël. Alléluia. Telle est la parole de notre Dieu. Et nous pouvons en faire la lecture jusqu'au verset 21. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Notre thème, c'est: quel est le testament que tu laisses à ton fils? Quel testament laisses-tu à ta fille? Ou qu'est-ce que tu laisseras comme testament à ta future fille ou à ton futur fils si tu n'en as pas encore? Et dans cette thématique, nous nous poserons un certain nombre de questions. La question de qui es-tu? Ça veut dire qu'on s'adresse à David. Qui es-tu, David? Et on se pose aussi la question de savoir qu'est-ce que Dieu ne permet pas de faire pour lui. Qu'est-ce que Dieu ne permet pas de faire pour lui, et qu'il réserve ainsi à ton fils. Qu'est-ce que Dieu ne te permettra pas de faire et qu'il réserve à ton fils? Nous allons voir aussi au travers de ces partages la préparation que David a réalisée pour ainsi faciliter la tâche de son fils. Alors la question naturelle que nous nous poserons, c'est: quelle préparation fais-tu pour ton fils? Quelle préparation fais-tu pour ton fils? Et puis, en dernier ressort, nous allons essayer d'évoquer la question de testament. Quel est ton testament pour ton enfant? Quelle est l'orientation que tu donneras à ton fils? Quel sera ton testament pour ton fils? Et quelle orientation veux-tu donner à ton fils? Alors, à la question qui es-tu? Ça veut dire, nous posons la question à David. Qui David est? David, bien sûr, est le second roi d'Israël. David a été choisi par Dieu. Il a été oint par le prophète Samuel pour succéder à Saül. Après la mort de Saül, David, qui régnait déjà sur Juda, après la mort de Saül, David va donc devenir roi d'Israël. Et son règne sur Israël durera 40 ans. Il avait bien sûr commencé par régner sur Juda. Ensuite, son royaume s'est étendu sur tout Israël. Le roi David est présenté dans la parole de Dieu
dans toute sa grandeur et sa puissance. C'est un chef de guerre qui rassemble les tribus d'Israël. Il établit l'influence d'Israël sur les nations des alentours. Donc, la parole de Dieu présente David dans toute sa grandeur et dans toute sa puissance comme chef de guerre qui a eu la grâce ou la facilité de rassembler le peuple d'Israël, mais aussi avec toute sa puissance comme chef de guerre, il a exercé son influence sur les nations environnantes. Mais la parole de Dieu nous présente aussi les faiblesses de David. Donc aussi ses faiblesses. Et souvenons-nous donc de l'épisode de Bathsheba, de l'épisode d'adultère avec Bathsheba. Ici, dans ce cas de faiblesse de David, il apparaît ainsi sous un jour humain. C'est pour montrer que c'est un homme, il est humain, capable de tomber. Et celui-ci a aussi un caractère de reconnaître ses fautes et de demander pardon à Dieu. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Quand David se trompe, il reconnaît sa faute et il demande pardon à Dieu. Donc voilà un peu la présentation de cet homme. C'est un homme d'action, mais aussi un musicien et poète. Un homme d'action, un musicien et poète. David est auteur de nombreux psaumes. David donc est un homme selon le cœur de Dieu. Il est puissant, grand. Dans sa faiblesse, il reconnaît ses torts et il demande pardon à Dieu. C'est un homme d'action, un adorateur. Et il a écrit beaucoup de psaumes. Malgré tout cela, même si il est un homme selon le cœur de Dieu, Dieu ne lui a pas permis de bâtir le temple où résidera son nom. Donc, il est un fait que nous devons savoir que quelle que soit la grandeur que Dieu permet que tu aies, quelle que soit ta proximité avec Dieu, quel que soit le fait que tu sois un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, Dieu peut ne pas te permettre de faire un certain nombre de choses. Et ces choses, il peut les réserver à ton fils. Il peut les réserver à ta fille pour que ce dernier ou cette dernière puisse l'accomplir. Donc il est important que nous soyons concentrés devant Dieu pour savoir ce que nous ne devons pas faire, ce qu'il ne nous a pas permis de faire et que nous devons reléguer à la génération suivante. Cette attention doit être développée. Quand nous regardons la société, notre société actuelle, et je regarde particulièrement la société congolaise, République démocratique du Congo, nous avons des hommes et des femmes qui ont été très riches, qui ont bâti des entreprises, qui ont construit une richesse. De leur vivant, ils étaient des hommes importants, des acteurs économiques importants. Mais malheureusement, ces entreprises, ces sociétés, ceux qu'ils ont bâti de leurs mains, n'ont pas pu dépasser leur génération. Et nous remarquons que nos papas qui ont eu des activités, qui ont été des entrepreneurs, leur entreprise meurt avec leur mort.
Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, l'entreprise commence à défaillir. On commence à vendre petit à petit 1, 2, 3 choses. Et ensuite, quand il est fatigué de l'âge et qu'il tombe, il est malade, on commence à vendre le reste. Et le jour où il meurt et on l'enterre, c'en est fini de tout ce qu'il a bâti. Quelle leçon apprenons-nous de cela? C'est que dans de nombreux cas, ces entrepreneurs n'ont pas formé leurs enfants. Ils n'ont pas du tout formé leurs enfants. Ils ne leur ont pas donné la discipline de travail. L'amour du travail bien fait. Ils n'ont pas communiqué à ces enfants-là l'amour du travail. Et donc, les enfants se sont comportés comme des consommateurs. Et ils ont pris le nom de leur père comme un avantage. Sans copier l'esprit de travail qui ne leur a pas été communiqué. Souvent, quand on a affaire à ces grands entrepreneurs, ils sont plus absents de la maison que présents. Et donc leurs enfants ne les voient presque pas. Il n'existe pas de vraie communication avec les parents, ces entrepreneurs. Et ces enfants subissent le fait qu'ils reçoivent des sommes d'argent en lieu et place d'amour. Et quand il y a des choses comme ça, on ne peut pas du tout former, on ne peut pas préparer les enfants à la relève, à savoir prendre en charge l'entreprise qui a été fondée, l'entreprise qui a été créée, qui a été développée. On ne peut pas le faire. Surtout si les entrepreneurs sont des hommes aux multiples femmes et aux multiples enfants. Des hommes qui sont des hommes de multiples femmes et perturbés par la vie de femme et la vie de jouissance. Ils vont dilapider au fil des années leurs propres entreprises. Et n'ayant pas formé la relève pour prendre les choses en main, n'ayant pas transmis la conviction pour que cette société-là traverse les générations. Nous avons à compter au bout de doigts les entreprises congolaises qui ont traversé la génération de nos parents pour atteindre la génération des enfants, ainsi de suite. C'est à compter de bout de doigts pour dire que on n'a pas la notion d'héritage. On n'a pas la notion de laisser un testament qui est bien fait, pour lequel on remet l'héritage à ses enfants pour qu'ils puissent développer cela au fil de générations et que plusieurs générations puissent rencontrer cette entreprise qui est renouvelée par les enfants, par les petits-enfants, par les arrière-petits-enfants. On n'a pas cette notion-là, la notion d'héritage, la notion de transmettre l'entrepreneuriat à nos enfants, la notion de convaincre, d'amener à la conviction nos enfants pour une entreprise stable, pour que ça puisse traverser des générations et des générations. La notion de gérer les entreprises avec la polygamie, avec la facilité d'acquisition des femmes, la facilité de multiplication du nombre de femmes, a créé beaucoup de déboires. C'est pour ça beaucoup de riches, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs congolais qui pourtant étaient très riches sont morts pauvres. Ils sont morts pauvres. Pourquoi? Parce que ils n'ont peut-être pas transmis la conviction à leurs enfants.
Ils n'ont peut-être pas préparé leurs enfants à la succession. Et ils ont mal géré les choses, pensant qu'ils pouvaient avoir le loisir de tout faire. Ici, malgré que Dieu agrée David, malgré que Dieu apprécie cet homme qui est selon son cœur, Dieu ne lui a pas permis de bâtir son temple. Pourquoi? Parce que c'est un homme de guerre et il a versé beaucoup de sang, tel que nous voyons au verset 3. C'est un homme de guerre qui a versé beaucoup de sang. Vous savez, quand il dit que c'est un homme de guerre qui a versé beaucoup de sang, nous pouvons dire que même les expéditions et les guerres que David réalisait, c'était en faveur du peuple de Dieu. Et souvent, il consultait même Dieu avant d'aller à la guerre. Mais Dieu ne voulait pas que David puisse construire son temple, le temple où devra résider son nom. Il n'a pas voulu que David le construise à cause du fait que c'était un homme de guerre et qu'il a versé beaucoup de sang. C'est pour cela, frères et sœurs, faisons très très attention, car un meurtre reste un meurtre, même si nous avons raison. Je reprends ça. Nous devons faire attention quand même devant Dieu. Parce qu'un meurtre reste un meurtre, même quand nous avons raison. Dieu est très sensible au sang versé. Dieu est très sensible au sang versé. C'est pour ça que nous devons faire attention pour ne pas verser le sang. Nous devons faire attention pour ne pas verser le sang. Vous savez, quand David se faisait le projet pour construire la maison de Dieu, lui, il habitait dans sa maison, bien construite, un palais royal. Et tout aux alentours, l'Éternel, lui, a donné du repos de tous ses ennemis. Dieu lui a donné du repos de tous ses ennemis qui entouraient Israël. Et lui, il résidait dans un palais royal bien construit. Alors il va prendre Nathan comme témoin pour dire à Nathan, regarde, je te prie, moi j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous des tentes, sous des tapis. Alors il appelle Nathan et dit, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi j'habite dans une maison qui est construite de cèdre, de bois de qualité. Et l'arche de notre Dieu habite sous des tentes. Alors dans cette conversation, Nathan comprend que David veut faire quelque chose pour abriter ainsi l'arche de l'Éternel. Et devant de si nobles sentiments, Nathan se croit autorisé de répondre à David sans avoir consulté Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons être des serviteurs de Dieu qui avons l'habitude de recevoir la parole de Dieu et la volonté de Dieu, à connaître, à discerner la volonté de Dieu dans diverses situations. Mais si nous ne consultons pas Dieu,
nous pouvons aussi nous tromper. Nous pouvons vraiment nous tromper. Ici, Nathan a dit, va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Quand Nathan prononçait cela, il n'avait pas consulté Dieu du tout. Ceci veut dire que, même en tant que serviteur de Dieu, nous pouvons répondre aux gens selon nos sentiments, sans pour autant que ce soit la volonté de Dieu. Et que nous avons répondu parce que nous voyons que la personne veut faire quelque chose pour Dieu. Alors que le Seigneur n'a pas prévu que David puisse lui construire une maison. Quand Nathan a dit, va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi, c'est le verset 3. Oh, ce n'était pas la pensée de Dieu du tout. Ce que nous estimons facilement être un bon désir de notre part n'est pas toujours l'assentiment de Dieu. Je répète, ce que nous estimons facilement être un bon désir de notre part n'a pas toujours l'assentiment du Seigneur. Nous devons vérifier cela. Et le fait de vérifier nous emmène à consulter Dieu pour savoir la volonté de Dieu par rapport à ce qui se passe. La parole de l'Éternel va venir donc à Nathan. La nuit même, cette nuit-là, la parole de l'Éternel va s'adresser à Nathan. Et Nathan doit retourner chez David. Ce serviteur de Dieu rentre chez David pour lui dire non. Alléluia. Il rentre chez David parce que Dieu lui demande d'aller dire non à David. Le Seigneur, dans ce que tu veux entreprendre pour lui, il peut te dire non. Parce qu'il a prévu que ce soit ton fils qui fera cela. Parce qu'il a prévu que ce soit ta fille qui puisse faire cela. Parce qu'il a prévu que ce soit ta progéniture qui fasse ce que toi, tu as ressenti comme besoin de faire comme sacrifice pour Dieu. C'est pour ça que nous devons être au clair avec le Seigneur. Chercher constamment sa volonté. S'approcher de lui promptement. Quand nous avons des challenges, quand nous avons des projets, quand nous avons des projections, quand nous avons des situations que nous voulons, des choses que nous voulons entreprendre, il est bien saillant que nous puissions rechercher la volonté de Dieu. Pas seulement nous attendre à ce que nous ressentons, ce que nos désirs peuvent être la volonté de Dieu, mais nos désirs peuvent aussi ne pas être la volonté de Dieu. Et pour être vraiment certains de l'orientation que nous devons prendre, nous devons nous exercer à consulter Dieu. Nous devons nous exercer à savoir consulter Dieu. Alors, quelle est la préparation que David a réalisée? David, même quand Dieu lui a dit non, cela ne l'a pas empêché de préparer un certain nombre de choses que son fils utilisera pour bâtir la maison de l'Éternel. Le nom que Dieu peut donner à ta demande ne signifie pas qu'il t'empêche de préparer des choses pour que la succession, pour que tes enfants puissent bâtir ce que le Seigneur leur demande de bâtir. Et c'est là où c'est intéressant. Je reviens à notre histoire des entrepreneurs congolais. Qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui fait que leurs enfants ne puissent pas reprendre l'entreprise?
et développer cette entreprise. C'est parce que souvent, il n'y a aucune préparation des pères, des parents. Il n'y a aucune préparation des parents pour leur permettre de pouvoir prendre les choses en main et d'avancer. Qu'est-ce que David a fait? David ne va pas rester inactif. Il fait des préparatifs pour le futur temple de Dieu. Beaucoup d'ouvriers vont travailler sous ses ordres. Toute espèce d'hommes experts en tout ouvrage vont travailler pour préparer les choses que son fils Salomon devrait utiliser pour bâtir la maison de Dieu. Et vous pouvez lire ça dans 1 Chronique chapitre 22, le verset 15. Vous lisez ça à la maison. 1 Chronique chapitre 22, le verset 15. Il prépare en abondance des choses en abondance. Il prépare différents matériaux nécessaires pour les grosses œuvres, du temple. Et il prend cela très au sérieux. Tout ce qui devait être utilisé, tous les matériels qui devaient être utilisés pour bâtir ce temple, David les a préparés pour que l'action de bâtir de son fils Salomon ne connaisse pas l'échec. Frères et sœurs, si nous préparons des choses spirituellement pour que nos enfants soient équipés spirituellement, si nous leur annonçons la parole de Dieu, si nous affermissons nos enfants, si nous les mettons dans des contextes où ils peuvent se nourrir spirituellement, nous sommes en train de préparer ces derniers à devenir des serviteurs de Dieu. Ils auront alors tout l'équipement et le matériel spirituel nécessaire pour pouvoir bâtir leur temple, leur corps, qui est le temple du Saint-Esprit, pour pouvoir bâtir leur relation avec Dieu, pour pouvoir bâtir leur communion avec le Seigneur, parce que nous les aurons affermis, nous les aurons encadrés, nous les aurons donné de la nourriture spirituelle pour qu'elles puissent se nourrir et avoir la force, la capacité d'édifier des hommes mis à part réellement pour Dieu. Alléluia. David, pourquoi a-t-il fait cela? Parce que David estimait que son fils était encore jeune et délicat. Comment est-ce que nous regardons nos enfants? Est-ce que nous les regardons comme des jeunes encore délicats? En ce moment-là, si nous avons ce regard vis-à-vis de nos enfants, comme des jeunes encore délicats, qui sont encore délicats, c'est alors que nous allons les équiper spirituellement. Nous allons leur donner des conseils de sagesse. Nous allons les nourrir de la parole de Dieu. Nous allons leur nourrir de l'amour que nous avons pour eux, pour qu'ils puissent être nos amis et qu'ils puissent nous s'attacher à nous, pour voir nos entreprises, qu'est-ce que nous sommes en train de préparer pour qu'ils prennent le relais et qu'ils ne commencent pas à zéro. Un mauvais parent, c'est un parent qui laisse ses enfants commencer à zéro. Il ne permet pas que ses parents commencent là où lui, il s'est arrêté. Non. C'est pour ça que nous voyons des parents qui ont eu tellement de richesses au Congo. Pour ne citer que le Congo, c'est ce que je connais. Et à leur mort, il n'y a plus rien. Et même les enfants manquent où habiter. Parce que le père
ou le parent, il a tout dilapidé. Et les enfants vont recommencer, mais à zéro. Alors ça, ce ne sont pas des bons parents. Ce ne sont pas des bons parents. Les parents, dans le processus d'édification ou d'élaboration de leur testament, ils doivent être des tremplins pour leurs enfants, des propulseurs. Et pour que ces enfants reçoivent cette propulsion, il faut préparer des choses pour eux. Ce qui est valable humainement, ce qui est valable matériellement, ce qui est valable financièrement, l'est aussi, c'est aussi valable spirituellement. Si nous ne préparons pas nos enfants, nous ne leur montrons pas Jésus-Christ. C'est normal que nous les voyions parmi les drogués. C'est normal que nous puissions les voir parmi les prostituées. C'est normal que nous puissions les voir parmi les gens qui usent de relations contre nature. C'est normal que nous puissions les voir parmi les meurtriers. C'est normal que nous puissions les voir parmi les incrédules et même parmi les idolâtres. C'est normal que nous puissions les voir parmi les gens qui sont dans l'occultisme. Parce que nous ne les avons pas équipés. Nous ne les avons pas aiguillés vers le Seigneur. Nous les avons laissés. Et quand nous laissons nos enfants sans équipement, la rue va s'en charger. La rue, quand on est dans la rue enseigne aussi. La rue va s'en charger pour les amener à l'égarement. Parfois même l'école s'en charge. Parce qu'on a ôté Dieu, on a enlevé Dieu de l'école. Et on a encouragé des mœurs d'égarement. Alléluia. Et donc, David estime que Salomon, son fils, est encore jeune et délicat. Or, la maison à bâtir pour l'Éternel doit être très grande en renom, en beauté, dans tout le pays. Cette maison doit avoir une renommée, doit être d'une beauté sérieuse. Alors il regarde son fils. Il voit au travers de lui l'innocence. Il voit qu'il est encore jeune et fragile. Il dit non, pour que l'entreprise de mon fils, c'est-à-dire la construction du temple pour Dieu, soit réussie, je dois préparer tout l'équipement et le matériel dont mon fils aura besoin pour pouvoir bâtir cela. Et qu'il ne manque de rien pour construire la maison de l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce que tu fais cela pour tes enfants? Est-ce que tu fais cela pour tes enfants? Est-ce que tu te prépares à le faire pour tes futurs enfants si tu n'as pas encore d'enfants? Alléluia. David va donc faire ce qui est en son pouvoir pour préparer le travail avant sa mort. Il dit non, avant que je ne puisse mourir, je dois pouvoir préparer tout le matériel, tout l'équipement, tout ce dont on a besoin pour pouvoir bâtir la maison de l'Éternel des armées. Alléluia. Qu'est-ce que tu as prévu avant ta mort pour édifier tes enfants, pour les équiper spirituellement, pour qu'ils ne ratent pas le ciel? Qu'est-ce que tu as prévu pour tes enfants? Qu'est-ce que tu as prévu pour ta progéniture? Pour qu'ils soient des hommes
société. Et que ces enfants soient complètement équipés intellectuellement, équipés socialement, équipés dans tous les domaines de la vie pour qu'ils soient des vrais entrepreneurs qui ne commencent pas à zéro, mais qui commencent là où tu t'es arrêté. Alléluia. Alléluia. Alors, David va s'occuper de ces choses. Il y met tout son cœur. David met tout son cœur pour la préparation de matériel, pour la préparation de tout ce dont Salomon a besoin pour pouvoir ainsi bâtir le temple de Dieu. C'est un exemple pour chaque croyant. Un exemple pour chaque croyant. Quelle place occupe dans ton cœur ce qui concerne l'édification du temple de ton assemblée? Quelle place occupe dans ton cœur tout ce qui concerne l'édification de ton assemblée, là où tu sers Dieu, là où tu pries, dans ton église? Quelle place cela occupe dans ton cœur, le processus d'édification de ton assemblée, l'édification de la maison actuelle de Dieu, là où tu pries, là où tu pries, quelle place occupe-t-il dans ton cœur? Tout ce qui concerne l'édification de ton église. Alléluia. Et quelles sont les activités que tu réalises pour que ton église soit édifiée? Humainement, socialement, financièrement, matériellement et du point de vue communion fraternelle. Qu'est-ce que tu mets en place pour que ton église soit construite? Alléluia. Quand David, avant sa mort, remet solennellement à Salomon tout ce qu'il a préparé, il va alors encourager David à agir en comptant sur le secours de Dieu. David, après avoir préparé tout, il n'a pas dit, bon, maintenant c'est fini, tu te débrouilles, le matériel est là, tout ce que j'ai préparé est là, maintenant, moi mon travail est fini, débrouille-toi. Non, il ne s'est pas arrêté là. Il a encouragé son fils, parce qu'il sait qu'il est jeune et délicat. Il a encouragé son fils. Combien de tes enfants tu encourages? Est-ce que tu encourages tes enfants? Est-ce que tu encourages ta progéniture? David a encouragé Salomon. Il lui dit d'agir en comptant sur le secours de Dieu. Il a dit, moi je ne peux pas t'aider, mais je connais quelqu'un qui peut t'aider, c'est ton Dieu. Alors prends courage pour agir. Il faut compter sur le secours de Dieu. Le Seigneur est avec toi et il marchera avec toi. Il te donnera toutes les compétences pour construire ce temple. Alléluia. Vous savez, David n'a pas simplement préparé le matériel et tout ce dont on a besoin pour construire ce temple. Il a aussi apporté le plan du temple. Malgré que Dieu lui a dit que ce n'est pas lui qui le fera. Mais il était tellement un homme selon le cœur de Dieu, recherchant la proximité avec Dieu, que Dieu lui a révélé le plan de la maison à bâtir. Et David a pu aussi laisser à Salomon le plan de construction de la maison de l'Éternel.
Oh, c'est un exemple à suivre. Pour que nous ne laissons pas nos enfants dans le flou. Quand nous avons des projections, des projets, nous avons des entreprises à mener et que nous sommes déterminés à ce que nos enfants puissent les poursuivre jusqu'à ce qu'eux aussi les cèdent à leurs enfants. Nous nous devons de ne pas être légers. Nous devons leur donner la vision. Nous devons donner à nos enfants la vision, le plan de la vie, le plan qui fera qu'ils puissent être capables de bâtir. Alléluia. Alléluia. Il a donc encouragé et dit, tu dois compter sur le secours divin. Nous avons tous aussi beaucoup reçu par différents moyens, en particulier de nos parents ou de ceux qui nous ont présenté la parole avec zèle. Nous avons beaucoup reçu. Depuis que vous êtes convertis jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez déjà reçu de vos parents ou de ceux qui vous ont encadrés pour vous apporter l'évangile avec zèle? Et quand se présente donc le moment d'agir en faveur de la maison de l'Éternel, craignons de nous laisser retenir par la timidité ou la paresse. Quand le Seigneur permet que nous puissions disposer de tout ce qui est nécessaire pour bâtir sa maison et que le plan nous est donné, quand nous devons agir, nous devons éviter de servir Dieu avec timidité et paresse. Nous devons éviter de servir Dieu avec timidité et paresse. Sinon, nous ne construirons rien de l'œuvre de Dieu. Ne négligeons pas cette occasion que le Seigneur nous donne de le servir. C'est une occasion en or que Dieu nous donne de le servir. Et de servir aussi les siens. Il nous donne cette occasion pour le servir, mais servir aussi les nôtres, nos bien-aimés dans le Seigneur. David précise que c'est dans son affliction qu'il a ainsi préparé tout ce qu'il a pu. Dans son affliction, il a préparé tout ce qu'il a pu. Qu'est-ce qu'il a préparé? De l'or, de l'argent, de l'airain, du fer, du bois, des pierres. Et il a fait de toute sa force. Il les a fait de toute sa force. Pourquoi tu économises ta force quand il s'agit de servir Dieu? Pourquoi économises-tu ta force quand tu sers Dieu? David l'a fait de toute sa force. Et il l'a fait avec son affection pour la maison du Seigneur. Est-ce que tu aimes l'assemblée que tu fréquentes? Est-ce que tu aimes l'église que tu fréquentes? Quand tu sers Dieu dans ton église, ça doit être avec l'affection pour ton église, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous savez, nos forces et nos affections sont-elles absolument à la disposition du Seigneur? Est-ce que tes forces et ton affection, est-ce que tu les as mises à la disposition de ton Seigneur? Alléluia. Parfois le moi, l'égocentrisme, n'est-il pas parfois une sorte de piège pour moi, pour que je ne serve pas le Seigneur? Est-ce que le moi m'empêche-t-il de servir Dieu? La question que nous nous posons, quelle préparation fais-tu pour ton fils, pour qu'il ne reprenne pas les choses à zéro? Quelle préparation fais-tu pour ta fille, pour ta progéniture,
pour qu'ils ne reprennent pas les choses à zéro. Quel héritage réserves-tu à ton enfant? Quel héritage réserves-tu à ton enfant? Lui facilites-tu la tâche en toutes choses? Est-ce que tu lui facilites la tâche en toutes choses pour qu'il aille beaucoup plus loin que là où tu t'es arrêté? Est-ce que nous facilitons la tâche à nos enfants pour qu'ils deviennent de plus grands serviteurs de Dieu que nous? Qu'ils nous dépassent dans le service de notre Seigneur? Est-ce que nous leur facilitons la tâche? Quel est ton testament? Celui que tu laisses à ton enfant ou celui que tu laisseras à ton enfant. Il faut savoir que ce testament dépend de ce que de ce qui doit se faire après toi. Le testament que tu prépares pour ton enfant dépend de ce qui doit se faire après toi. Et donc, si tu as entrepris quelque chose, et que tu as planifié quelque chose, et que tu as préparé ces choses-là, tu as préparé tous les ingrédients que ton enfant aura besoin pour se propulser dans ton entreprise, alors tu comprendras que le testament que tu lui laisses dépend de tes projections, de ce que tu comptes faire. Et lui, il ne pourra que développer ce que tu as voulu faire. Et c'est comme ça que des entreprises grandissent. Quand vous regardez Citroën, vous regardez Peugeot, c'était des familles. C'était des familles. Ils ont travaillé durement, mais ils ont laissé des choses. Leurs enfants ne sont pas venus recommencer à zéro. Non. Ils ont préparé des choses dans cette entreprise pour que la relève se fasse facilement et que cela puisse développer encore davantage. Quand vous voyez le Renault du siècle passé et le Renault maintenant, ce n'est pas la même chose. Parce que ceux qui ont pris le relais, ils n'ont pas commencé à zéro. Et ils ont développé ce que les parents ont laissé. Alléluia. Et donc, ton testament pour ton enfant dépend de ce qui doit se faire après toi. Et ce qui doit se faire après toi, c'est à toi de le préparer. C'est à toi de planifier. C'est à toi de porter tout le matériel nécessaire pour que l'enfant ne reprenne pas à zéro. Et qu'il puisse se propulser déjà. Parce que tu seras un tremplin pour lui. Et cela, c'est aussi valable spirituellement. Alléluia. As-tu un projet qui doit continuer même après ta mort? Est-ce que tu as un projet qui doit continuer même après ta mort en faveur de tes enfants? C'est le moment de préparer. Est-ce un projet spirituel pour que tes enfants plus jamais ne puissent s'éloigner de Dieu et qu'ils deviennent des serviteurs et des servantes pour Dieu? Alors il faut les équiper. Est-ce un projet d'entreprise, de société? C'est un projet d'édification, de formation universitaire, de formation scolaire, de formation, d'éducation? As-tu un projet qui doit continuer même après ta mort, et ce, en faveur de tes enfants? As-tu un projet qui doit continuer même après ta mort en faveur de ton église?
Alléluia. Ici, Salomon est bien identifié. Ça veut dire que nos enfants, nous devons bien les identifier pour savoir ce qui convient de leur donner comme matériaux, comme matériel, comme ressources nécessaires pour qu'ils puissent décoller. Nous devons bien les identifier. Ça veut dire que nous devons apprendre à connaître les dons de nos enfants pour savoir les aiguiller pour qu'ils puissent, à partir de ces dons, se développer correctement. Nous devons identifier nos enfants. Nous devons apprendre à les étudier. Nous devons apprendre à étudier nos enfants. Alléluia. Qui est ton Salomon? Qui est ton Salomon? Alléluia. Qui est ton Salomon? Alors pose-toi la question, parce qu'il faut l'identifier. Il faut vraiment l'identifier. Le verset 7 nous dit, je lui prépare un règne qui durera éternellement. Si, comme aujourd'hui, il met fermement en pratique mes commandements et mes règles vis-à-vis de David, de Salomon, il lui prépare un règne qui dure éternellement, à condition de mettre en pratique les commandements et les règles de Dieu. Nous devons apprendre à nos enfants de mettre en pratique les commandements et les règles de Dieu. Quand ils nous voient mettre en pratique les commandements et les règles de Dieu, ils comprennent ce que c'est que mettre en pratique les commandements et les règles de Dieu. Alors ils nous suivront. Alléluia. Nous devons donc les préparer. Alléluia. Nous devons les préparer. Vis-à-vis de l'Église. Et bien maintenant, mes amis, face à tout Israël, le peuple du Seigneur, et en présence de notre Dieu qui nous entend, engagez-vous à étudier et à observer tous les commandements du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et ça, c'est ce que David dit à l'endroit du peuple de Dieu. Et donc, c'est vis-à-vis de l'Église. Quand nous nous entraînons et nous nous efforçons à mettre en pratique la parole de Dieu, les commandements de Dieu, c'est alors que nous édifions une Église bien construite. Quand nous recherchons la sanctification, nous recherchons une vie d'obéissance, nous sommes en train de construire une Église qui vit la puissance de Dieu. Et nous laisserons cette Église à nos enfants. Ils seront expérimentés la puissance de Dieu. Et ils vont grandir dans le bain de la puissance de notre Dieu. Alléluia. Et David donne des conseils à son enfant. Est-ce que nous donnons des conseils à nos enfants? Et est-ce que constamment ce sont des reproches? Quand nous parlons à nos enfants, est-ce que c'est seulement des reproches? Est-ce que nous conseillons nos enfants? David conseille son enfant. Alléluia. Le verset 20. David prodigue des conseils à son enfant. Il dit, à présent, tu peux constater que le Seigneur t'a choisi pour construire le temple qui sera son sanctuaire. Prends donc prends donc courage et mets-toi à l'œuvre. Il nous conseille de prendre courage et de se mettre à l'œuvre. Alléluia. Dieu soit loué. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur.
Quel héritage réserves-tu à ton enfant? Quel testament lui laisses-tu? La coloration de ce testament dépend de ce que tu projettes que ça se fasse après ta mort. La capacité de mettre en réserve ce dont l'enfant a besoin dépend de ce que tu projettes. Le courage de préparer la succession dépend de ta détermination que ce que tu as entrepris puisse continuer de génération en génération. Car quand tu n'as pas la volonté que ce que tu as commencé continue de génération en génération, tu vas mal gérer ce que tu as, les richesses que tu as. Tu vas mal gérer. Et tu vas rentrer dans la compromission. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de richards congolais qui ont bien évolué, qui ont élaboré des entreprises vraiment prospères. À un certain moment, ils ont commencé à mal gérer. Et ils se sont lancés dans une vie de prostitution. Plusieurs femmes. Et la faillite vient. Parfois, la faillite précède la mort. Quel héritage réserves-tu à ton enfant? Quel testament tu lui réserves? Alléluia. Inclinons-nous dans la prière. Inclinons-nous dans la prière. Soyons concentrés pendant que nous voulons prier. Concentre-toi là où tu es et refuse toute distraction. Concentre-toi pour que nous puissions prier ensemble. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, aide-moi à savoir compter sur toi dans le bon comme dans les mauvais jours. Dis Seigneur Jésus, aide-moi à savoir compter sur toi dans le bon comme dans les mauvais jours. Dis encore avec moi que toute dépression soit ôtée de ma vie au nom de Jésus-Christ. Que toute dépression soit ôtée de ma vie au nom de Jésus-Christ, afin que je sache gérer ce que tu m'as donné de gérer. Alléluia. Que toute dépression quitte ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore avec moi que tout fardeau qui m'empêche de vivre ta paix puisse quitter ma vie au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi que tout fardeau qui m'empêche de vivre ta paix puisse quitter ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore avec moi que toute difficulté qui assombrit mon ministère reçoive le feu de Dieu et libère ma vie au nom de Jésus. Dis avec moi que toute difficulté qui assombrit mon ministère reçoive le feu de Dieu et libère ma vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis encore avec moi que tout dégât provenant des coups que j'ai reçus du passé soit réparé par le sang de l'agneau de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi que tout dégât provenant des coups que j'ai reçus dans le passé soit réparé par le sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis encore avec moi que tout souci provoquant l'insomnie dans ma vie soit éradiqué par le feu du sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout souci qui provoque l'insomnie
dans ma vie soit éradiqué par le feu du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis encore, Seigneur, donne-moi la force de pardonner tout ce que je dois pardonner. Donne-moi la force de pardonner tout ce que je dois pardonner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis encore avec moi. Que toute la puissance des ténèbres qui m'assiège soit brisée par le feu du sang de Jésus-Christ. Toute puissance de ténèbres qui m'assiège soit brisée par le feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis encore avec moi. Seigneur, fortifie ma foi par la puissance de ta parole. Dis encore avec moi. Seigneur, fortifie ma foi par la puissance de la parole. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi. Je brise tout esprit de découragement dans chaque domaine de ma vie. Je brise tout esprit de découragement dans chaque domaine de ma vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis encore avec moi. Que toute montagne de blocage dans ma vie soit rasée par la bombe de feu du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute montagne de blocage dans ma vie soit rasée par la bombe de feu du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis encore avec moi. Que toute sémence de maladie quitte ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-le avec moi. Que toute sémence de maladie quitte ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis encore avec moi. Que toute réclamation émanant des lois établies soit effacée de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute réclamation qui provient des lois établies soit effacée dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, sois mon soutien et ma consolation. Dis, Seigneur, sois mon soutien et ma consolation, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore avec moi. Éclaire mon chemin, Seigneur, que je sois capable de te servir. Dis-lui. Éclaire mon chemin, Seigneur, pour que je sois capable de te servir. Alléluia. Dis-lui encore. Je dépose tous mes soucis au bas de ta croix. Dis-lui. Je dépose tous mes soucis au bas de ta croix. Montre à Dieu tes soucis. Parle-lui là où tu es, parle-lui. Montre-lui tes soucis. Et dis-lui, je dépose tous mes soucis au bas de ta croix. Dis à Dieu, donne-moi ta victoire, Seigneur. Donne-moi ta victoire. Pour ta gloire. Et pour l'édification de ton Église. Dis-lui, donne-moi ta victoire. Pour ta gloire. Et pour l'édification de ton Église. Au nom de Jésus. Commence à remercier Dieu là où tu es. Commence à le remercier, à bénir Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi, pour que tu puisses être celui qui prépare un testament agréable pour ta progéniture et que la succession soit préparée pour la gloire du nom de Jésus-Christ et que tes enfants puissent être capables d'édifier un temple puissant de notre Dieu dans leur génération. Alléluia. Règne, Seigneur.
au sein de ton Église, dans la vie de chacun de tes enfants. Oh Dieu, tout celui qui suit ce culte, oh Dieu de gloire, et installe ton règne dans leur vie. Équipe tes bien-aimés, soutiens-les par ta droite triomphante, que tes faveurs abondent dans le milieu de tes enfants. Oh Dieu, règne au milieu de nous. Nous voulons ton règne, nous voulons ta puissance, ton autorité, nous voulons la révélation du Saint-Esprit. Oh, conduis-nous, Seigneur Dieu de gloire, édifie-nous, Père, nous te bénissons. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent toute cette semaine. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Pour ceux qui ont leur offrande, il y a toujours le lien qui présente le compte de l'Église. Soyez dans la liberté de virer ainsi vos offrandes, vos dîmes dans le compte de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo, pour les bien-aimés bien sûr qui sont de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo. Nous bénissons le Seigneur. Ce dimanche, c'est le pasteur Marc Mazie qui viendra continuer le thème qu'il avait commencé lors de nos 10 jours de jeûne et prière. Donc, le pasteur Marc Mazie vient apporter la prédication ce dimanche-ci. Venons nombreux pour l'accueillir. Venons nombreux pour l'accueillir et accueillir ainsi la parole de notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour chacun de vous. Que le Seigneur vous accompagne en toutes choses et qui vous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. À dimanche.